dévançons pas Dieu. Dites-le un peu plus fort. Et tourne-toi vers la personne qui est assise à côté de toi et dis-lui, ne dévance pas Dieu. Voilà la leçon que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui au travers de la lecture que nous venons de faire ensemble. Mon frère et ma soeur, Dieu veut nous enseigner à ne pas le dévancer. Parce que nous avons la mauvaise habitude de courir devant Dieu. Nous avons la mauvaise habitude de prendre des décisions sans Dieu, de faire nos choses. Nous disons que nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Nous disons que Dieu est notre Père, Dieu est notre dirigeant, Dieu est notre leader, Dieu est notre guide. Mais nous avons la fâcheuse habitude de dévancer Dieu dans beaucoup de choses. Et Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui de venir vous dire de prendre garde, de faire attention pour ne pas dévancer Dieu. Que veut dire dévancer Dieu? Dévancer Dieu, c'est partir sans Dieu. C'est marcher sans Dieu, en croyant que Dieu nous suit ou Dieu nous suivra. C'est une erreur. Quand tu prends une décision sans Dieu, et après tu dis, Dieu, s'il te plaît, viens et suis-moi, tu te trompes. Dieu n'est pas notre petit garçon. Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'est pas un compagnon qui nous suivra. David a dit, je lisais ce psaume avec une famille la fois dernière, l'Éternel est mon berger. Le berger prend toujours le devant et son troupeau le suit. Le berger, un vrai berger, un bon berger, ne marche jamais derrière ses animaux. Il est toujours devant. Il trace le chemin parce qu'il connaît le chemin, il connaît les bonnes herbes, il connaît les eaux paisibles. Il prend le devant et son troupeau qui connaît sa voix, qui entend sa voix, qui le connaît, suit. J'espère que tu es une brebis du Seigneur. Si tu as dévancé Dieu dans quoi que ce soit, après ce sermon, prie, répands-toi, détourne-toi de l'engagement, de la décision que tu as prise sans Dieu et laisse Dieu te conduire. Parce qu'il connaît le chemin, il connaît la voie, il connaît aujourd'hui, il connaît demain, il connaît hier, il connaît l'éternité. Jésus est le chemin, il connaît le chemin, il connaît la vérité. Il transforme la lumière, il transforme les ténèbres en lumière. Donc ne dévance pas Dieu, ne cours pas devant Dieu, ne marche pas devant Dieu, ne va pas au-devant de Dieu parce que tu risques de faire des erreurs graves. Tu risques de commettre des erreurs irréparables. Tu seras toute ta vie en train de pleurer et de dire, pourtant j'étais chrétien, mais tu n'as pas demandé à Dieu. Tu t'es levé de toi-même. Tu as même entendu Dieu te dire, ma fille, mon fils, là où tu vas, ce que tu es en train de faire, tu es en train de commettre une erreur. Et tu n'as pas écouté. Et tu as beau pleurer, si tu ne te répands pas, eh bien les conséquences risquent d'être graves. Peut-être qu'en m'écoutant ce midi, tu te dis, le pasteur s'adresse à moi. Oui, Dieu s'adresse aux hommes. Dieu ne s'adresse pas au mur. C'est pour cela que nous sommes là. On voit dans la lecture que Marie et Joseph et toute la famille n'a pas suivi Jésus. Frères et sœurs, mes bien-aimés, Dieu ne nous suit pas. Dis-toi que Dieu ne nous suit pas. Dieu n'est pas là pour que nous le traînons à notre botte. Dieu ne nous suit pas. C'est nous qui devons suivre Dieu. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous dirige. Et nous devons le suivre pas à pas. Amen. Nous devons suivre Dieu pas à pas. Dieu est souverain.
Il est souverain. Regardez dans la lecture qui vient de nous être faite. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Église de Dieu, vous êtes là? Ils allèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Puis, quand la fête était terminée, quand ils ont fini de fêter, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, Jésus resta à Jérusalem. Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent. Ne dévançons pas Dieu. Alléluia. Ils avaient l'habitude, ils avaient la coutume, ils avaient la tradition d'aller où? À Jérusalem, à la fête de Pâques. Et quand ils allaient, Jésus, le petit garçon, il prenait sa main, il le tenait. Jésus était dans la foule, Jésus était avec la famille, Jésus était avec les parents. Et tous, chaque année, ils allaient à Jérusalem selon leur coutume, selon leur tradition, pour aller célébrer la fête de la Pâque. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Alléluia. Chaque année, ils allaient avec Jésus à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Quand Jésus eut 12 ans, la même chose s'est reproduite et ils sont allés à Jérusalem. Alléluia. Pour aller célébrer la Pâque. Vous savez que Jésus est Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, il est Dieu. Il est entièrement Dieu. Et il est entièrement homme. Jésus est entièrement Dieu et il est entièrement homme. Il est Dieu qui a pris la nature humaine pour venir habiter avec nous. Pourquoi? Pour nous sauver et pour nous diriger. Dieu est venu habiter avec nous pour nous sauver, pour nous diriger, pour nous conduire. Donc Jésus est entièrement Dieu et il est entièrement homme. Donc il allait avec les hommes, il allait avec sa famille, il allait avec les parents et quand la fête est finie, ils retournaient dans leur village natal ensemble. Mais il est Dieu, donc il est aussi souverain. À l'âge de 12 ans, Jésus est Dieu, mais il est aussi homme. Quand la fête est terminée, Dieu a choisi de rester à Jérusalem. Et les hommes, sans prendre garde, sans ouvrir leurs yeux, sans prendre du temps, sans chercher, comme ils ont l'habitude de faire, ils ont pris leurs bagages, leurs amis, leurs parents, leurs frères, ils ont pris leurs bagages et ils retournaient à Nazareth dans leur village. Mais Dieu a choisi de rester. Vous me suivez? Vous savez que Dieu est celui qui doit nous diriger. C'est lui qui doit nous conduire. C'est lui qui doit s'élever, prendre le devant et nous faisons quoi? Nous le suivons. Mais on voit que Marie et Joseph et leur famille et leurs amis, ils ont choisi de partir et Dieu est resté en arrière. C'est ce que j'appelle dévancer Dieu. Et c'est ce qui nous arrive. Là, certains d'entre nous, la plupart du temps, nous dévançons Dieu dans nos choix. Ils ont choisi de partir et Dieu est resté. Jésus n'est plus le petit enfant qu'ils attrapaient par la main et qu'ils amenaient à la fête. Il est Dieu, il a atteint l'âge de 12 ans et l'heure de Dieu a sonné. Il a quelque chose à faire dans le temple. Il a des vérités à dire aux pharisiens. Il doit redresser la religion.
Il doit montrer la vérité aux hommes. Donc il a du temps à passer à ces hommes-là. La Bible dit que les pharisiens, les docteurs de la loi l'avaient entouré. Et à 12 ans, il était en train de répondre à des questions. Alléluia. Ce matin, peut-être que tu as des questions dans ta vie. Tu as des choses qui sont restées sans réponse, que la religion ne peut répondre, qu'aucun homme ne peut te donner la réponse, qu'aucune personne ne peut se solutionner. Jésus est ici pour répondre à tes questions. As-tu une question existentielle? As-tu un problème qu'aucun homme ne peut apporter la solution? As-tu des points d'interrogation gros comme je ne sais comment décrire? Jésus répond à toutes les questions. Une question de santé, il y répond. Une question de travail, il y répond. Une question de foi, il y répond. Une question de mariage, il y répond. Une question d'enfantement, il y répond. Une question de maladie, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune interrogation à laquelle Jésus ne peut apporter des réponses. Il est resté dans le temple à Jérusalem pour répondre aux questions des pharisiens et des docteurs de la loi. Et les hommes pressés, quand ils ont fini leur fête, quand ils ont fini de manger, de danser et de boire, ils ont pris leur bagage et ils retournaient dans leur village, mais Jésus est resté. Amen. 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 Jésus est resté. Est-ce que c'est ton cas? Des fois, nous partons sans Jésus. Nous disons que c'est lui qui nous conduit, mais on part sans lui. Nous disons que c'est lui qui nous dirige, mais en fait, ce sont des paroles en l'air. Ce n'est pas lui qui nous dirige. Parce que si c'est lui qui te dirigeait, avant de prendre n'importe quelle décision, tu aurais pris le temps de lui demander, Seigneur, voici ce qui est sur mon cœur, jusqu'à ce que j'entende ta voix, qui me dise clairement, prends ce sac. Si tant que je n'ai pas entendu ta voix, je ne prendrai pas. Tant que tu ne m'as pas dit d'aller là, je n'irai pas. Mais nous, on y va. Et après, on cherche Dieu. Mais Dieu ne nous suit pas. Vous êtes avec moi? Dévancer Dieu, frères et sœurs, est extrêmement dangereux. Vous allez voir les conséquences plus tard. Mais ne dévançons pas Dieu. Parce que nous dévançons Dieu dans plusieurs aspects de notre vie. Dans notre foi chrétienne, nous dévançons Dieu. Dans notre travail, nous dévançons Dieu. Et quand c'est comme ça, on est obligé de courir, de multiplier le travail pour pouvoir s'en sortir. Et la parole de Dieu dit, c'est la bénédiction de Dieu qui rend l'homme riche. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Nous dévançons Dieu dans nos mariages. Et après, c'est Dieu qui a des problèmes, plus les pasteurs, les hommes de Dieu. Alors qu'on aurait pu prendre le temps. Dieu, je suis en âge de me marier. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Alors mon Dieu, guide-moi. Toi qui as créé Ève pour Adam. Alors Seigneur, tu as un Adam pour moi. Tu as une Ève pour moi. Dieu, dirige-moi, conduis-moi. Et je sais que Dieu vous guidera. Nous dévançons Dieu, même quand nous sommes mariés, nous croyons qu'on est mariés, c'est fini, j'ai eu mon conjoint, j'ai eu ma conjointe, c'est fini. Mais c'est faux. Nous dévançons Dieu dans nos entreprises, dans ce que nous devons faire. Et après, nous avons tous les problèmes de la terre. Marie et Joseph avaient dévancé Dieu. Jésus est resté à Jérusalem. Et monsieur et madame, avec leur famille, avec leurs amis, ont quitté Jérusalem sans se rendre compte que Jésus est resté dans le temple à Jérusalem. Et ils sont partis. Amen. Amen. Essayons de voir ensemble ce qui fait que nous dévançons Dieu. J'ai plusieurs causes, mais je vous donnerai deux. La première des causes, c'est la routine. Dites-moi routine. Un peu plus fort. Quand vous tombez dans la routine, vous pouvez facilement dévancer Dieu sans vous rendre compte. Je vous dis où se trouve la routine. Puis, quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent
non, je remonte au verset 41, il dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Amen. Amen. Les parents de Jésus allaient chaque année. Quand vous faites quelque chose, chaque fois, chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque heure, quand vous faites chaque année, l'Écriture dit qu'il faisait cela selon la coutume. Quand quelque chose devient ta coutume, tu fais cette chose chaque jour, ça devient de la routine. Même si tu fermes tes yeux, comme tu es habitué à faire, ça devient de la routine. Tu n'as même plus, ça devient de l'automatisme. Vous êtes avec moi ou pas? Et quand on tombe dans la routine avec Dieu, on peut facilement dévancer Dieu. Je l'ai toujours fait de cette façon, ça a marché. Je ferai cela de la même façon. Mais notre Dieu est le Dieu de la diversité. Il est un Dieu souverain. Il est un Dieu divers. Vous voyez comment il nous a créés? Blancs, noirs, géants, des gens de courte taille, des riches, des pauvres. Il a créé le jour, la nuit. Il a créé des gens au petit visage. Il a créé d'autres aussi. Ils ont un large visage. Même les souris que nous avons, nos souris sont différents. Dieu est le Dieu de la diversité. Quand tu marches avec lui, que tu tombes dans la coutume, dans ta tradition, tu tombes dans la routine, c'est facile que tu dévances Dieu. Oh, j'irai, Dieu m'accompagnera. Tu te trompes. Les parents allaient chaque année. Méfions-nous, frères et sœurs, pour ne pas tomber dans la routine. Chaque jour, je vous demande, frères et sœurs, de chercher la face de Dieu. D'attendre Dieu et de lui demander, mon Dieu, montre-moi le chemin. Mon Dieu, montre-moi la voie à suivre. Mon Dieu, dis-moi quelque chose. Je veux découvrir ta volonté. Va dans les Écritures. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix du Saint-Esprit. Pour quelque choix que ce soit, demande à Dieu de te diriger. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Amen. Si tu tombes dans la routine, tu vas faire les choses selon ta coutume. Tu as des coutumes, non? Tu as une routine. Tu sais chaque jour à quelle heure te réveiller, ce que faire, où aller, que dire, que ne pas dire. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Où Dieu va? Où est-ce qu'il t'a demandé d'aller? Ou bien tu sors d'abord avant de demander à Dieu, mais Dieu, je suis sorti, mais qu'est-ce que je dois faire? Mais avant de sortir, est-ce que tu lui as demandé? Avant de choisir, est-ce que tu lui as dit, Dieu, j'ai plusieurs choix, mais quel est le choix qui vient de toi, qui est le meilleur, qui est bien pour moi? Vous savez ce qui est bien pour vous? En tout cas, moi, je ne le sais pas. Parce que la Bible dit que les choix de l'homme sont multiples et variés. Les plans de l'homme sont multiples et variés. Mais c'est ce qui vient de l'Éternel qui subsistera, qui marchera. Quand Dieu te montre le chemin, c'est un chemin sûr. Quand Dieu t'indique une voie, cette voie est sûre. Quand Dieu fait le choix pour toi, c'est le meilleur des choix. Vous apprenez quelque chose? Sors de ta coutume aujourd'hui. Sors de tes traditions. Sors de ta routine. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de routine. Sinon après, tu vas le regretter amèrement. Et tu diras, je suis chrétien, mais je ne sais pas pourquoi. C'est simplement parce que tu n'as pas attendu Dieu. Quelqu'un m'entend? Sors de tes coutumes. Sors de tes traditions. Sors de ta routine. Et viens t'appuyer sur Dieu. Demande à Dieu de te diriger. Demande à Dieu de te guider. Demande à Dieu de t'enseigner. Demande à Dieu de te montrer la voie. Et suis cette voie. C'est le premier danger qui fait que l'homme ou la femme qui se dit chrétien peut dévancer Dieu. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est la familiarité. La routine et la familiarité. Les parents de Jésus allaient chaque année à la fête de Pâques.
Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon leur coutume. Ils allaient chaque année à la fête de Pâques. Cette année encore, ils y montèrent selon leur coutume. Alléluia. Et quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Parce qu'ils sont tellement familiers à la route. Ils peuvent même fermer leurs yeux et puis marcher jusqu'à dans leur village. Parce que ce chemin-là, au moins ici, avec ce que nous avons lu, ils l'ont pris au moins 12 multiplié par 2. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ils y allaient soit à dos d'âne ou bien à pied. Et chaque année, jusqu'à ce que Jésus ait 12 ans. Donc quand ils vont, ils ne restent pas à Jérusalem. Et s'ils vont et ils reviennent chez eux, ça fait 12 multiplié par 2. Et quand tu fais quelque chose, 24 heures sur 24 heures, ou bien des années, et je ne dis même pas le temps, avant même que Jésus ne vienne au monde, et ils ont pris cette route-là jusqu'à ce que, même s'ils ferment les yeux, eh bien, ils peuvent aller et revenir sans problème. C'est devenu familier. Vous voyez chez vous, un endroit où vous avez tellement habité que vous connaissez. Des fois, quand vous vous levez dans la nuit pour aller aux toilettes, vous n'avez même plus besoin d'allumer. N'est-ce pas? Vous savez où se trouvent les toilettes. Et vous y allez et vous rentrez parce que c'est votre coutume, vous êtes tellement familier. Mais il y a un danger quand on devient familier. Quand vous devenez familier avec quelqu'un, même le respect que vous avez pour la personne n'existe plus. Vous commencez à tutoyer la personne. Vous commencez à prendre la personne comme votre camarade de jeu. Vous commencez à faire les choses à votre manière. Les parents de Jésus étaient coutumiers à la route. Mais ils avaient oublié que l'enfant Jésus est Dieu. Frères et sœurs, Jésus est Dieu. Et il n'y a pas à établir une familiarité entre Dieu et nous. Oui, il est notre Père. Mais si Dieu est notre Père, nous lui devons respect. Nous devons de la révérence. C'est pourquoi on dit révérend pasteur. On doit, oui, il est notre Père. Je peux aller à lui à tout moment, mais je lui dois respect. L'Écriture dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Il dit, si je suis votre Père, où est la crainte que vous me devez? Où est le respect que vous me devez? Est-ce que tu demandes la vie à ton Père? Ou tu dis, je suis grand, je suis indépendant? Quand nous dévançons Dieu, c'est très grave. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre quelque chose? Des fois, on devient tellement familier qu'on ne veut plus écouter Dieu, on ne veut plus écouter son Père, on ne veut plus écouter sa mère, on ne veut plus écouter la voix de Dieu parce que Dieu est notre Père. Oui, il est notre Père. S'il est vraiment notre Père, eh bien, il a tout droit sur nous. Il a de l'expérience. Il connaît demain, il connaît tes allées, il connaît tes retours. Eh bien, Marie et Joseph étaient tellement devenus coutumiers à la route qu'ils sont partis alors que leur cher enfant Dieu, Jésus, Dieu, est resté à Jérusalem et ne se sont même pas rendus compte. Vous êtes avec moi? Ils sont partis sans lui. Ils l'ont laissé en arrière. Ils ont suivi leur routine. Ils ont suivi leurs amis, leurs compagnons. Ils ont suivi la route qu'ils ont l'habitude d'emprunter et ils sont partis. Et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Sauveur du monde, leur cher et précieux Seigneur Jésus-Christ est resté à Jérusalem. Ils ne se sont pas rendus compte. Y a-t-il quelqu'un ou quelqu'une ici qui a laissé son Dieu en arrière, en train de faire des choses, alors que Dieu n'y est pas? Tu as dévancé Dieu, mon frère. Tu as dévancé Dieu, ma soeur. As-tu dévancé Dieu? Est-ce que Dieu est devant toi? Est-ce qu'il te conduit? Est-ce qu'il te dirige? Est-ce que c'est lui qui prend les décisions et tu dis oui, Dieu, même si ça ne me plaît pas, si c'est toi qui dis, alors Dieu, je me plie à ta volonté.
Ils ont abandonné Jésus. Ils ont suivi leur chemin. Alors, je vais vous donner les conséquences et nous allons prier. Amen. Donc, je vous ai montré ce que veut dire dévancer Dieu. C'est partir sans Dieu. Partir et laisser Dieu en arrière. C'est faire des choix sans Dieu. C'est décider et demander à Dieu, viens bénir ce que j'ai décidé. Viens faire avec moi. C'est ce qu'on appelle dévancer Dieu. Et dévancer Dieu, cela vient la plupart du temps par la routine. Ne tombe pas dans la routine. Ne tombe pas dans la familiarité. Oui, il est notre Père. Oui, il est notre Dieu. Oui, il est notre ami. Oui, il est un compagnon fidèle. Mais il reste un Dieu souverain. C'est lui qui doit être au-devant de nous. Et toi et moi, nous devons le suivre. Nous devons nous plier à sa volonté. Nous devons dire oui quand il dit oui. Nous devons dire non quand il dit non. Dis, Père, comme Jésus a dit, cette coupe, elle est amère pour moi. Elle est difficile pour moi. Si ça ne tenait qu'à moi tout seul, j'aurais voulu ne pas la boire. Mais à cause de ta volonté, je veux boire cette coupe. Amen. Ne dévance pas Dieu, mon frère, ma soeur. Eh bien, quand on dévance Dieu, je vais vous donner les conséquences. Amen. Quand ils ont laissé Jésus en arrière, voici ce qui s'est passé. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Alléluia. Ils le cherchèrent parmi leurs parents et parmi leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Amen. Amen. Quelles sont les conséquences quand on dévance Dieu? Aidez-moi. Quand ils ont dévancé Dieu, eh bien, ils ont perdu du temps. Vous me suivez? Ils ont perdu du temps. Ils ont perdu quel temps? 3 jours. 3 jours à le chercher. Ils ont pris le chemin avec leurs compagnons. Ils ont marché. Ils sont arrivés dans leur village. Quand ils arrivent au village, ils voient que Jésus n'est pas là. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Oui, il y a des mamans ici. Est-ce qu'il y a des papas ici? Vous voyez l'angoisse? Leur cher enfant de 12 ans, il est Dieu. Mais il est resté à Jérusalem. Ils arrivent au village à Nazareth. Et ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Et ils se mettent à le chercher. Quand vous dévancez Dieu, vous perdez du temps. Ils ont perdu 3 jours. Sans parler de l'angoisse, de la peur. Qui ici, un bon père, une bonne mère, vous allez perdre votre enfant, même quelques heures seulement. Vous imaginez comment vous allez paniquer, comment vous allez avoir peur, comment vous allez suer comme je suis en train de suer, comment vous allez, votre cœur va palpiter, peut-être toutes les maladies qui sont dans votre corps vont se réveiller. Vous avez perdu votre cher enfant. Quand vous dévancez Dieu, vous perdez du temps. Quand vous dévancez Dieu, c'est l'angoisse qui vous envahit. Quand vous dévancez Dieu, vous ouvrez la porte à la mort dans votre vie. Pendant 3 jours, les parents ne pouvaient pas manger. Ils ne pouvaient pas dormir. Ils ne pouvaient rien faire. Angoissés, stressés. Où est notre enfant? Quel compte nous allons rendre à Dieu? Parce que Jésus leur a été donné par Dieu. Jésus est l'enfant de Dieu. Donc tu as perdu l'enfant de Dieu. L'enfant que Dieu t'a accordé. Alléluia. Et c'est ce qui peut nous arriver. Est-ce que tu as perdu Jésus? Ou bien tu ne l'as pas perdu? Est-ce qu'il est avec toi? Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il te guide? Est-ce qu'il te dirige? Est-ce qu'il décide pour toi? Est-ce que tu entends sa voix avant de faire quoi que ce soit? Quand vous dévancez Dieu, vous perdez du temps. Quand vous dévancez Dieu, vous stressez. Quand vous dévancez Dieu, vous paniquez. Quand vous dévancez Dieu, vous ouvrez les portes à la malédiction d'arriver dans votre vie. Quand vous dévancez Dieu, vous souffrez. Quand vous dévancez Dieu, ça vous rattrapera toujours. Vous regrettez. Quand vous dévancez Dieu, ça entraîne aussi la colère.
Et je vois souvent des gens qui sont en colère contre Dieu. Ces gens-là sont durs, hein? Ils sont assez forts, hein? Ils s'énervent contre Dieu. Ils ont cherché Jésus pendant 3 jours, angoissés, stressés. Je voudrais vous donner une autre leçon aussi. Quand ils ont perdu Jésus, vous savez là où ils étaient en train de chercher Jésus? Ils cherchaient Jésus au milieu de leurs amis et de leurs compagnons. Au milieu de leur famille. Ce midi, cet après-midi, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, arrête de chercher Jésus dans ta zone de confort. Il y a des gens qui veulent rester dans leur zone de confort et ils veulent que Dieu vienne les trouver là. Non, arrête de le chercher. Dis à quelqu'un, arrête de chercher Jésus dans ta zone de confort. Voilà. Tout va bien, alors j'aime Jésus. Tout va bien, alors je vais aller à l'église. Tout va bien, alors je vais faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas chercher et suivre Dieu, même dans les moments difficiles. Il suffit que Dieu leur dise non. Tac. Ils ont fini, ils sont fâchés, ils sont énervés contre Dieu, contre leurs parents, contre le pasteur, contre l'église. Ben, si c'est comme ça, fini. J'ai fini avec l'église. Je m'en vais. Je ne sais pas si dans l'autre église où tu t'en vas trouver, c'est le même Dieu que tu vas prier ou bien c'est un autre Dieu. Réponds-moi. Alléluia. Est-ce que c'est le même Dieu ou bien c'est le Dieu d'ici que tu t'en vas prier ailleurs? Ils s'énervent contre Dieu. Vous voyez, ils cherchaient Jésus dans leur zone de confort, au milieu de leurs parents. Mais Dieu n'est pas au milieu des parents, il n'est pas au milieu des compagnons. Il dit que ceux qui le cherchent et qui veulent l'adorer et le voir, ils doivent le chercher où? En esprit et en vérité. Et pour entrer dans ce domaine de l'esprit et de la vérité, ce n'est pas la violence. Il faut se faire violence. Il faut y entrer par l'obéissance. Il faut y entrer en disant non à la chair. Ma chair réclame ceci, mais mon Dieu ne veut pas. Donc ma chair, tu te tais et tu restes tranquille. Et je vais faire la volonté de Dieu. Et la chair sera obligée de se plier. Ne cherche pas Jésus dans ta zone de confort. Ne reste pas là pour croire que tout va venir te tomber du ciel comme ça après avoir dévancé Dieu. Ils ont perdu Jésus, ils devraient le chercher au bon endroit. 3 jours, en train de le chercher au milieu de leurs amis. Mais il n'est pas dans leurs amis. Au milieu de leur famille, ils vont frapper à cette porte, Jésus n'est pas là. Ils vont frapper là, Jésus n'est pas là. Ils vont aller en pèlerinage là, Jésus n'est pas là. Il est en esprit et en vérité. Amen. Amen. Ne le cherche pas dans ta zone de confort. Après 3 jours, quand ils ont perdu leur temps, leur énergie, ils étaient stressés, ils ont eu peur, ils ont eu faim, ils ne pouvaient pas manger, ils avaient toutes les misères. Maintenant, ils ont pris le bon chemin. Je finis mon sermon et nous allons prier. Reprends le chemin de la repentance. Reprends le chemin retour pour aller à Jérusalem. Là où tu as laissé ton Dieu, retourne le chercher là où tu l'as laissé. Dis à quelqu'un à côté de toi, retourne chercher ton Dieu là où tu l'as laissé. Oui, c'est là où tu perds quelque chose. C'est à cet endroit-là que tu dois retourner pour chercher. Tu es allé à la banque, tu as utilisé ta pièce d'identité ou ta carte pour faire un retrait, pour faire quelque chose. Tu arrives à la maison, tu ne vois pas ta carte ou tu ne vois pas ta pièce, ce n'est pas la peine de dire « Ah, mais où est-ce que... » Retourne à la banque. Va poser la question, c'est ici, la dernière course, le dernier endroit où j'étais venu. Et je ne retrouve plus ma pièce, je ne retrouve plus ma carte. Retourne chercher ton Dieu là où tu l'as laissé. Amen. Retourne à Jérusalem. Retourne vers Dieu. Retourne là où tu as laissé ton Dieu. Retourne à ta vie de prière. Retourne à ta vie de communion fraternelle. Retourne à ton église. Retourne à la maison de ton Père. Retourne vers ton Dieu. Et dis-lui, mon Dieu, je suis revenu. Je reviens vers toi. Je viens à toi. C'est ici. Quand j'étais ici avec toi, quand je communiais avec toi, quand je te priais,
quand j'étais dans le jeûne et dans la prière, quand j'entendais ta face, c'est ici que j'entendais ta voix. C'est ici que je voyais des révélations. C'est ici que tu m'as béni. Retourne à Jérusalem auprès de Jésus. Amen. Arrête de te promener dans des zones de confort. Pendant 3 jours et 3 nuits, la faim, le stress, la panique, et retourne à Jérusalem. Et vous voyez, Jésus n'a pas bougé. Il était là. Elle s'est énervée et ils ont trouvé Jésus assis là, tranquillement en train d'expliquer les choses divines. Et quand elle l'a retrouvé, elle s'est énervée pour rien, mais Jésus n'a pas répondu. Quand il a fini de tout faire, elle ne s'est même pas demandé, mais pendant 3 jours et 3 nuits, qu'est-ce que mon fils a mangé? Qu'est-ce qu'il a mangé? Où est-ce qu'il allait dormir? Est-ce qu'il s'est lavé? Est-ce que quelqu'un lui a donné à manger? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de mon fils pendant 3 jours et 3 nuits quand je l'ai abandonné? Elle s'énerve sans savoir ce qu'il a fait à Jésus. Mais Jésus n'a pas répondu à tout ça. Il dit à sa maman, papa et maman, est-ce que vous savez que vous êtes mes parents? Mais j'ai aussi un père. Et là, je suis là en train de faire la volonté de mon père. Et quand il leur a dit ça, ils ont tout de suite compris. Tout est devenu calme. Ils ont reconnu que le Seigneur, le temps du Seigneur, l'heure du Seigneur a commencé. L'heure de Dieu a sonné dans ta vie. L'heure de Dieu a sonné dans la vie de l'Église, frères et sœurs. L'heure de Dieu a sonné dans ta vie. Je m'arrête là pour que nous puissions retourner vers lui. Ne le dévance pas. Dans ton foyer, dans ta foi chrétienne, dans ta marche, dans tes choix, calme-toi. Dis-lui, papa, je dépends de toi. Tu bouges, je marche dans tes pas.